Je me disais, mais attends, gros, là, c'est plus un manga pour enfants, là. Là, on est dans l'attaque des titans ou quoi? Wesh, là, c'est Luffy qui choque barre comme ça. Non, c'est trop. Ouah, ouah, les gars. Wesh. Wesh, c'est le même type d'invocation. On va s'arrêter là, on va analyser vite fait le chapitre avant la pause, et après, je reviendrai pour le live horreur de ce soir. Ah, genre, tu penses que Elbaf va être annulé dans le manga? Le Luffy est trop fort, hein. Et personne s'échappe. Pas avant que je sois sûr que mes amis sont en sécurité. Ok, donc voilà, déjà une petite information de la part de Luffy qui dit quoi? Il parle jamais Saturne. Au contraire, wesh. Saturne, il parle tout le temps. Il fait que parler, tu vois. À chaque fois, l'autre coup, tu te rappelles pas? Il prenait une patate de Kuma et en même temps, il disait qu'est-ce qui se passe, Vegapunk? Comment ça se fait que Kuma n'est pas mort? Et tu vois, alors que la patate était en train d'arriver comme ça, tu vois, en mode de Kuma, c'est mais comment ça se fait, Vegapunk? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et il y avait une autre fois où c'était Barbe Noire, je crois. Il parlait avec Katarina Devon alors qu'il était KO, tu vois. C'était marrant. Enfin, dans les décombres. Personne s'échappe, donc pas avant. Ok, donc là, voilà, la petite info sur Luffy, c'est justement que son but, c'est pas de les battre ou quoi. Il veut juste pas qu'ils s'échappent pendant, c'est important, que ses amis soient pas en sécurité. Il attend juste ce moment-là pour s'enfuir. Il a pas d'animosité, il a pas. C'est pas comme Kaido, tu vois. Kaido, quoi qu'il arrive, il voulait le combattre parce qu'il avait vu tout le mal qu'il avait fait. Mais là, il a pas eu le temps de voir le mal qu'ils ont fait et tout. Et puis Luffy, il réfléchit pas trop, tu vois. S'il voit pas, il va rien faire. Non, depuis qu'il s'est transformé en deuxième forme. Ah bah ouais, j'avoue. Après là, il vient de parler quand même. Ah, attends, je sais pas en fait. Si, il a parlé dans les pensées avec les autres. Après, il a peut-être pas parlé avec sa bouche, mais il a parlé avec le Gorosei au début du chapitre. Mais peut-être qu'il peut pas parler avec sa grosse bouche là. Down. Ok, donc c'est ça. Down cymbale. Ok. Par contre là, c'est ouf. Wesh, c'est quoi qui explose comme ça? Tu vois pas, c'est Saturne. Wesh, un insecte. Ah oui, mais c'est vrai, il peut modifier, c'est vrai. Il peut modifier leur corps parce que c'est le pouvoir de son fruit. Je me disais, mais attends, gros, là, c'est plus un manga pour enfants, là. Là, on est dans l'attaque des titans ou quoi? Mais non, ok, il les a aplatis comme dans les cartoons et du coup, tout plat. Et wesh, il fait quoi? Il fait tourner comme des assiettes, là? Comme les pizzaiolos. Wesh, c'est ouf. Je suis choqué. Gros, il y aura plus jamais de combat sérieux avec Luffy. Heureusement que les animateurs sont grave chauds pour rendre ça vraiment sérieux. Mais ça y est, Oda, il a décidé de plus jamais faire de combat sérieux avec Luffy. C'est pas possible. Et du coup, eux, ils souffrent de ouf, hein. On les entend dire, pousser des cris. Puisque vous continuez à me résister. Ok, on va continuer. Dégagez. Ouah, carrément. Il les a dégagés d'ici. Il les a lancés en mode disque. Il lance quelque chose. Wesh, il les a lancés où? Attends. Sur les navires. Non, il y en a un qui s'est écrasé sur le navire, si je me trompe pas. Et quelqu'un a réussi à reprendre le contrôle du mouvement, quoi. Ça, c'est ouf, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de petites cases comme ça. Et regardez, hein. Regardez les détails du bateau de la navire. Du navire de la marine, pardon. Regardez l'explosion, tout est en mouvement, tu vois. Il montre énormément de mouvement et ça, c'est cool. Ok, pas d'informations. Ouah, carrément. Ouah, Saturne, il est chaud quand même, hein. Saturne, en gros, là, Kizaru, il s'est explosé contre le navire, mais là, on voit clairement la supériorité de Saturne face à. Après, il n'y avait pas de débat, mais. Je tiens à préciser que là, c'est le chapitre qui le montre explicitement avec des arguments entre guillemets. Donc là, on a quoi? On a vraiment Saturne qui tourne en direction de Luffy et qui a retourné l'attaque de Luffy
contre lui. C'est-à-dire qu'il va prendre la rotation et le côté disque pour mettre ses pattes vers l'extérieur avec le poison et attaquer Luffy. D'ailleurs, les gars, comme je vous l'ai dit, Luffy va se faire empoisonner par Saturne, c'est une certitude. On connaît très bien le lien entre le poison et Luffy. Et je pense que ça va continuer. On n'est pas à la fin, on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises par rapport à ça. Je dois faire quoi pour que tu restes à terre? Luffy, il est énervé. Et comme je vous l'ai dit, les gars, Luffy est pas assez intelligent et encore moins en mode Gear 5. J'ai l'impression qu'il est encore plus bête en mode Gear 5. Il fait que rigoler et tout. Et là, le fait qu'ils disent je dois faire quoi pour que tu restes à terre montre, je dirais pas la supériorité, mais bah, d'un côté, ouais, je dirais pas la supériorité parce qu'on sait pas si Saturne est supérieur, mais en tout cas, en termes de défense et d'endurance, la supériorité de Saturne, elle est clairement notable. Je pense que pour l'instant, comme je l'ai déjà dit en commentaire, il n'y a personne qui égale Saturne en termes de résistance. Pour moi, il est vraiment, je dirais pas immortel, mais pas loin les gars, pas loin. Ensuite, continuons. Monsieur Kizaru, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Donc là, Kizaru s'est écrasé dans un bateau de la marine. Et c'est la 3e fois. C'est la 3e fois de Egghead qu'on le voit dans cette posture. Donc là, il commence à fatiguer. Mais continuons, on va voir ce qui se passe. En tout cas, là, on a un petit message télépathique. On n'a pas le temps, Saturne. Vegapunk ne doit pas parler librement. Ok, donc on voit la raison pour laquelle... Je dis rien. Laissons... Waouh, les gars, waouh, c'est bon. C'est ça que j'attendais, bougez pas. Ok. Voilà, c'est notre navire. J'espère que Vegapunk et les autres vont bien. Je vais procéder à l'invocation. Très bien, vous pensez qu'il va arrêter le message? Putain, je me dis d'un côté, peut-être qu'il va arrêter le message. Hein. Bah là, en gros, ils ont déployé la force suprême. Je vais procéder à l'invocation. Zap, 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 zap. Qu'est-ce que c'est? Des éclairs noirs? Non. Wesh, là, c'est Luffy qui choque barre comme ça? Non, c'est trop. Waouh, les gars. Wesh. Wesh, c'est le même type d'invocation. Mais qui a procédé à l'invocation de Saturne aussi? Ça, c'est une bonne question, je pense. Non, les gars, c'est trop. Regardez-moi ça, des éclairs noirs. Et il y a 4 personnes. Peut-être 5, parce que là, potentiellement, il est caché par la première. Mais là, il y a... Maintenant, ils sont 5 en tout, donc 4 personnes, ça suffit. Je suis bête. Donc, il y a bien 4 invocations, peut-être avec des numéros qu'on verra dans le prochain chapitre pour montrer et hiérarchiser un petit peu chaque personne. Mais gros, les gars, regardez-moi cette page légendaire. Il a dit, je vais procéder à l'invocation. Regardez qui l'invoque. Non, là, c'est trop. Là, on a donc 4 personnes surpuissantes, potentiellement invincibles, immortelles, qui arrivent face à Luffy. Autant vous dire que, comme je l'ai dit pour les spoils, Luffy n'a aucune chance. Clairement, pour moi, Luffy, il a 0 chance. Comment tu veux qu'il survive à ça? Gros, même tout le monde est choc barre. Déjà, premier, c'est Luffy. La mécanique mise en place par l'auteur, elle est légendaire. Regardez les méthodes d'invocation et tout, c'est ce qu'on a vu. Personne ne fait ça. Personne n'a ça dans le manga. Donc ça, c'est ouf. En plus, l'éclair tombe du ciel, donc je sais pas comment il a fait ça. Je sais pas. Parce que là, pour moi, c'est pas eux qui viennent du ciel. Pour moi, ils vont sortir du sol comme Saturne, tu vois. Comme Saturne qui est sorti du sol. Et là, ce sera la même chose. Et les éclairs noirs viennent du ciel, je sais pas pourquoi. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf ce qui se passe, les gars. On n'est pas prêts. Je pense qu'on n'est pas prêts. Et là, regardez Egghead. Là, on dirait vraiment un terrain de combat, tu vois. Là, on dirait DBZ un peu, sans vous mentir. Et là, pour moi, ça va être gros combat le prochain, mais là, ça va être compliqué. En plus, là, les commentaires, c'est les planètes s'alignent. J'avoue que là, les planètes s'alignent en rapport à toutes les planètes des Gorosei, c'est la bonne phrase. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et Sanji qui est choqué, c'est quoi ce bordel? C'est comme quand cette vieille araignée est apparue. Donc là, clairement, le Gorosei arrive. Là, il n'y a plus de débat, tu vois. On n'avait pas les images, donc on n'était pas sûr. Mais là, le Gorosei est bel et bien présent, les gars, sur Egghead. Donc, imaginez le potentiel de cet arc. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de beaucoup de retournements de situation. Et je pense que Luffy, plus les Mugiwara, plus toutes les personnes présentes face au Gorosei, fera pas l'affaire.
Le problème, c'est l'endurance. Peut-être que le Gorosei n'a pas le level empereur, mais en termes d'endurance, personne sur l'île, même Luffy, est capable de résister à autant de Gorosei. Quand on l'a vu juste face à Kizaru utiliser son Gear 5 et être complètement HS, là il vient de manger, il pourra pas faire ça à l'infini, tu vois. Donc là, en gros, il a utilisé sa dernière carte pour revenir dans le combat, et là il a suffisamment d'énergie pour combattre, mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire pour faire ça, là. Là, juste pour ça, là, ça va être colossal. Je suis choqué, les gars, je suis choqué. L'image est légendaire. Je pense que je peux me permettre juste de la mettre en grand vite fait pour que vous ayez un petit peu un aperçu réel de la situation. Les gars, c'est un truc de ouf. Là, on voit clairement l'arrivée colossale, hyper puissante de tous les Gorosei. Donc voilà. On va s'arrêter là, on va analyser vite fait le chapitre avant la pause et après je reviendrai pour le live horreur de ce soir. Tes travails comme ça, là, on voit bien. Ouais, je sais. Après, si je l'ai mis en petit, frérot, c'est parce que tu connais, on a été banni, faut qu'on fasse attention. Et en fait, c'est sur YouTube pour la rediff, je peux pas me permettre de faire ça, tu vois. Une petite image comme ça en zoom, ça va, tu vois. Mais tout le scan, c'est tendu, tu vois. Là, gros, regardez-moi les éclairs, comment ils sont bien faits. Waouh, c'est un délire, hein. C'est un délire. On voit bel et bien Luffy ici, là, face à Saturne. Et là, le combat va commencer. Donc, on aura Nika face aux puissances démoniaques. Et il n'y a même pas Insama. Donc, waouh. Là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Je pense que là, Oda a bien fait de faire ça. Il est trop fort. Il est trop fort parce que c'est la chose qu'on ne s'attendait pas. Il a décidé de faire venir tout le monde. Comme ça, juste on voit un peu, tu vois. Maintenant, j'ai des questions. J'ai des petites questions. Moi, ce que je veux savoir, les gars, c'est déjà, est-ce que vous pensez qu'on va avoir toutes les formes, toutes les transformations, tous les chiffres de chacun des personnes invoquées et qu'on va connaître tous leurs pouvoirs? Invocation à la Full Metal, c'est exactement, en gros, c'est des pentagrammes, c'est des invocations démoniaques. C'est-à-dire, c'est comme quand tu fais, comme quand tu fais une invocation dans la vraie vie, là. C'est quoi leur truc, là? Où ils sacrifient des trucs, là, des chats, des trucs qui tuent des chats, ils invoquent des démons, je sais pas quoi, tu vois. Comme dans les films d'horreur, quoi, en gros. Et du coup, le fait que Oda ait mis ça, c'est trop bien, parce qu'on avait, tu sais, on avait besoin d'un petit côté un peu démoniaque et tout, tu vois. Et là, franchement, il a apporté ça, c'est magnifique. Donc là, d'un côté, on a Saturne qui est gigantesque, on le voit quand même à sa taille, là. Je sais pas si Luffy a repris sa taille normale, mais Saturne est vraiment très très grand. Il est vraiment très très grand. Il a potentiellement la taille d'un géant, tu vois. En tout cas, il est plus grand que Kaido, c'est une certitude. C'est vraiment une certitude. Déjà, en forme hybride, il y a moyen qu'il soit plus grand que, ou à la même taille que Kaido. Donc là, imaginez comme ça, là, ce serait légendaire. Je pense qu'ils vont fuir, c'est impossible qu'ils se battent à 1 contre 5. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, mais le but du Gorosei, du coup, maintenant qu'on a des révélations, c'est de détruire l'île. C'est-à-dire que si Luffy reste combattre, eux, ils restent combattre jusqu'à ce qu'ils détruisent l'île. Et je pense sincèrement qu'ils vont réussir à arrêter le message, mais qu'il y aura quelques informations. Et ce sera légendaire parce que du coup, on sera là en mode, on a des informations, Vegapunk a dit plein de choses, mais bam, la moitié des informations, on les aura pas parce que ils ont réussi leur mission et Luffy aura fui, tu vois. Donc le monde sera choqué, on appellera ça l'incident de Egghead, mais les Tenryubito ont réussi à retenir la divulgation, on va dire, de tous les messages dans le monde. Je pense que c'est ça, ou sinon tout le message va apparaître et Vegapunk n'avait pas non plus toutes les informations par rapport à ça. En tout cas, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est Saturne et tout, juste là, filmer Saturne, ce serait terrible pour le monde entier. Savoir qu'ils sont gouvernés par les démons, là, ça pourrait être la pire pub pour eux. Donc, ça peut être ouf. Sauf si Shanks apparaît, peut-être, ou un type comme ça, mais bon, faut pas rêver. Ouais, déjà, c'est chaud. C'est chaud, parce que Shanks, pour qu'il apparaisse... Ah, le problème, c'est que les gens sont venus, et Shanks, s'il aurait pu venir, il serait déjà venu, je pense. Hein. Je pense que lui, il aurait été plus rapide, en plus. Avec son Drakkar façon viking. Mais d'un côté, c'est pas impossible. Mais après... Aïe, 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 c'est tendu. Ouais, Shai Lander, bienvenue, mon ref. Comment ça va? T'as raté tout le scan, du coup. Je te remonte la dernière page, si tu veux, mais bon, je pense que tu l'as déjà lu, hein. Mais, ouais, le fait de voir
Voir les Gorosei arriver comme ça, waouh. Moi, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est-à-dire que là, il y a plusieurs possibilités. Le délire, c'est que, par exemple, admettons Shanks, il pourrait venir. Ce qui m'étonnerait évidemment, mais imaginons. S'il vient, le combat durait trop longtemps. Et là, limite, c'est le combat de la fin du manga qu'on a envie de voir, tu vois. Donc je pense que Oda va pas nous donner ce plaisir-là. Là, ouais, t'as raison, faut pas rêver, Sabri. Sam Nino, faut pas rêver. Ouais, après, je l'ai déjà lu, t'inquiète. Dinguerie, hein. Je dis pas. Je dis, moi, pas, pas d'Elbaf, je pense. Ça veut dire quoi, ça? Ah, genre, tu penses que Elbaf va être annulé dans le manga? Ça doit être un retournement de situation légendaire, mais bon, il y a tellement, on en a tellement parlé durant le manga que ce serait bizarre, tu vois. Et en plus, faut passer par là pour aller à Raftel, donc je sais pas où ils iraient pour toi s'ils vont pas à Elbaf. S'ils vont pas à Elbaf, c'est la fin du manga. Ça veut dire là, on attaque la grande guerre de la fin du manga. Je pense pas, hein. Je pense à Elbaf quand même, c'est trop important pour passer. Ouais, pour annuler Elbaf carrément, tu vois. Le fait qu'il soit retardé, le fait qu'il y ait un truc à faire, je veux bien, mais annuler carrément. Alors j'ai reposté une petite théorie et je l'ai mis en paragraphe, comme tu lis par paragraphe, et tu réactes après en mode t'as capté. C'est moins long que l'autre. Ok, vas-y, bah je ferai ça alors. Du coup, pour en revenir vite fait à ça, Shanks pour moi, il va pas venir le sauver Luffy comme ça. Je pense pas. Par contre, on sait que les commandants de Barbe Noire sont là, ils sont partis, tu vois. Mais est-ce qu'ils sont partis définitivement, qu'ils ont réussi à prendre le bateau et partir? Ou est-ce que quand ils ont vu l'éclair noir, ils vont pas faire demi-tour et se dire attendez, il se passe un truc de ouf là. Là, c'est pas normal. Et peut-être que qu'on va appeler Barbe Noire, je dirais pas à la rescousse, mais peut-être que la rencontre du Gorosei et Barbe Noire va se faire à ce moment-là, tu vois. Eux qui sortent des ténèbres et que Barbe Noire a le fruit des ténèbres, peut-être qu'ils trouveraient un point commun qui pourrait défendre leurs intérêts chacun de leur côté. Ça ressemblerait bien à Barbe Noire. Alors j'ai le seum, ils ont mis en pause les... C'est quoi les... C'est quoi les WL? Sur le serveur Naruto, 4 jours. Ok, que j'attendais. Je trouve un jeu sur quoi commencer. Ok, je vois le délire. Ah ouais, ça n'est que tout pour toi. J'avoue, le serveur RP là de Naruto là. Ah, j'avoue, ça craint pour Watt. Après 4 jours, ouais, j'avoue, c'est chiant. Faut juste que tu trouves un autre truc, puis ouais, tu reprends dans 4 jours. Rien à voir, mais il y a le signe Nike en bas à droite. Quoi? De quoi? En bas à droite? Là je suis mort. Mais wesh. Toi, t'es vraiment observateur, mais pas pour les bonnes choses. Il a réussi à avoir un signe Nike. Ouais, j'avoue, c'est rien. C'est vrai, est-ce que c'est une collab de Oda? Est-ce que Oda avait prévu? Peut-être que c'est un foreshadowing pour dire que prochainement il y aura une collab avec One Piece et Nike. Ah, je pense que c'est ça. Je pense que Oda a vraiment tout prévu, pour tout prédit. Je pense que. En plus, le pire, c'est qu'il a vraiment fait une paire de baskets One Piece X Puma. Du coup, il y a moyen, hein. En tout cas, stylé de ouf. Donc revenons à la petite analyse du chapitre, les gars. Donc bon, je vais essayer de faire vite. Mais clairement, déjà, juste comme je vous l'ai dit au début du chapitre, les parallèles que Oda fait là, je trouve ça magnifique. Comme je vous l'ai dit, d'un côté, il tient Kizaru d'une main à droite pour la lumière et à gauche pour le démon. Est-ce qu'il l'a fait exprès, est-ce qu'il l'a pas fait exprès, je sais pas, mais c'est ultra, ultra, ultra bien fait. Si c'est une coïncidence, bah masterclass de sa part, tant mieux. Mais si c'est pas une coïncidence, ah là là, vraiment trop fort ce gars-là. Ensuite.